bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis tellement dans la joie ce soir. Et surtout qu'on vient à peine de traverser l'année 2024. Que le diable disait qu'ils ne vont pas traverser. Mais par la grâce de notre Dieu, par son amour, malgré les épreuves, malgré la combativité, malgré les choses qui nous sont arrivées, mais notre Dieu nous a assisté. Nous sommes arrivés. Le diable a la honte. Que le Seigneur vous bénisse. Je remercie grandement le révérend pasteur Joseph de la manière qu'il a manifesté son amour envers moi. Et je salue aussi les hommes de Dieu que je vois ici. Que le Seigneur vous bénisse tout ça. Sans plus tarder, tenez-vous debout. Nous sommes toujours dans Marc 4. Verset 37. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque. Au point qu'elle se remplisse déjà. Et lui, il dorma à la poupée sur la soutane. Ils se réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillant, il menaçant les vents. Et il dit à la mer: silence, tais-toi. Et les vents cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit: pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils firent saisir d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres: quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Cette nuit, j'aimerais aussi parler un type tout peu sur et réveiller Jésus et la foi par l'expérience. Moi j'aimerais parler au milieu entre mon grand frère Ogin Sabwe et mon grand frère Blessing. Donc je vais aussi combiner tous ces deux. Parce que peur. Jésus leur dit: pourquoi avez-vous peur? Donc la peur diminue ou la foi. Il leur dit: ayez seulement la foi. Donc si les disciples avaient foi, ils pouvaient eux-mêmes dire un mot au vent et la vent devait se calmer. Mais vu qu'ils ont eu peur, ils ont commencé à trembler. Maître, réveille-toi. En oubliant que le maître, le créateur du ciel et la terre, était présent. Et il venait à peine de faire une grande mission. La chose qui pouvait susciter leur foi, mais c'est la nature humaine. C'est peut-être ce qui nous arrive dans notre vie. Nous nous retrouvons devant la maladie. Au lieu de se reconnaître qui nous sommes, nous commençons à trembler. Aussi longtemps que nous avons déjà reçu la personne de Jésus, au lieu de se tenir dire à la maladie: toi maladie, c'est toi, tu dois me reconnaître.
que moi je ne suis pas n'importe qui. Je suis un fils du roi. Et mon père n'est pas loin de moi. Il est plus près de moi. Il m'avait dit que je ne te laisserai point. Je serai avec toi. Non seulement avec toi, mais en toi. Ce qu'il te faut, c'est la foi. C'est la foi qui crée. La foi ne se trouble point. La foi même devant la mort a une torse bombée. Que le Seigneur vous bénisse. Un jour, un vieillard guerrier avec un petit enfant du nom de David. Bien que Goliath faisait des émotions, il faisait tout ce qu'il faisait. Mais David était calme, il était tranquille, il ne se troublait point. Que le Seigneur vous bénisse, parce qu'il savait où il se tenait. Mais toi, tu as déjà reçu le Saint-Esprit. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? David a dit, je viens devant toi, un homme incirconcis qui injurie les peuples de Dieu. Aujourd'hui, tu ne sauras qu'en Israël, il y a un Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous croyez qu'en El Shaddai il y a un Dieu? Est-ce que vous croyez qu'il est le même? S'il est le même Dieu, tu pouvais dire au vent, à la tempête de se calmer, et cela lui a obéi. Mais qu'en est-il de ta maladie? Qu'en est-il de ta pauvreté? Qu'en est-il de ta stérilité? Que Dieu vous bénisse. Je vais aussi parler petit à petit. Marc 11. Marco 20 en descendant. Le matin en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Pierre se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu avais maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi à Dieu. Et je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point mais croit que c'est là qu'il a dit va arriver, il le verra s'accomplir. Que le Seigneur vous bénisse. Le problème c'est que nous avons peur. Dites seulement à cette situation, libère-moi, et cela va t'obéir. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez quoi? Peut-être la maladie te tourmente, peut-être la pauvreté, parce que tu as laissé Jésus tranquille. Mais cette nuit je te dis, faut réveiller Jésus. Quand il va se réveiller, il ne va pas se réveiller seulement comme ça. Quand il va se réveiller, il va dire un mot. Et le mot qu'il va dire, que ce soit les sorciers de ta famille, que ce soit les sorciers tout, que ce soit qui, il va reconnaître. Notre frère vient de nous dire que le diable avait suscité 1000 démons pour dire Jésus dans l'eau. Malgré le nombre de démons, cela n'a pas résisté devant le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. C'est le nom de Jésus que nous vous parlons. Un jour, pour la toute première fois que ce nom a été prononcé, l'enfant qui était mort durant 6 mois dans le sein de sa mère, pas même les mouvements, pas même les mouvements, 6 mois successifs. Mais quand ce nom fut prononcé, les morts ont reconnu
connu le nom de Jésus. Et soudain, l'enfant a bougé. C'est le nom que nous vous parlons. C'est le nom qui peut ressusciter les morts. C'est le nom qui peut te ramasser dans les néants. Un homme d'affaires. C'est un nom qui peut tuer. Aujourd'hui, sur cette ville, on va citer son nom. Et de la manière qu'il a dit, c'est là où faut arriver. Ce nom de Jésus a une puissance de dire à la figuier, pas figuier, que personne ne mange de fruits. Et cela est arrivé. Qu'est-ce que ce nom de Jésus peut manquer, accomplir dans ta vie? Mais ce que tu as, c'est la peur. Ôte seulement la peur. Il faut reconnaître la personne de Jésus. Il faut reconnaître seulement la puissance de ce nom. C'est nous qui pouvait vaincre la mort, le séjour des morts. Reconnaître seulement ce nom. Et lui dire, Maître, ça fait longtemps tu m'as laissé dans la stérilité. Maître, ça fait longtemps que je suis resté la référence des gens. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Il est toujours comme ça. Il est toujours comme ça. Je t'ai laissé beaucoup et que tu fais semblant comme si tu dors. Aujourd'hui, lève-toi. J'aimerais que ma situation change. J'aimerais que cette année qui commence, on parle aussi de moi. Que je témoigne aussi pour ma naissance. Que je témoigne aussi pour mon argent. Que je témoigne aussi pour ma parcelle. Non, celui qui a réveillé Jésus n'a pas réveillé à ta place. Il y a aussi la possibilité, il y a aussi la chance de te tenir debout, de dire, oh Dieu, tu m'avais dit que je serai la tête et non jamais la queue. Tu m'as créé une femme avec des seins. C'est pourquoi, c'est pour alter les enfants. Mais ça fait longtemps comme un chéri. Maintenant, réveille-toi. J'aimerais donner aussi naissance. Maintenant, réveille-toi. J'aimerais aussi marcher comme un fils du roi. Je ne te laisse pas encore parce que ça fait longtemps que le Seigneur te bénisse, que je t'ai laissé tranquille. Et le diable a continué de me trembler. Pendant que les disciples étaient là, Jésus a endormi. Les disciples ont profité de cette occasion-là pour effrayer les disciples. Jésus ne s'est pas réveillé aussi longtemps qu'on ne lui avait pas réveillé. Quand est-ce qu'il s'est réveillé? Il a bougé. Oh maître, ne vois-tu pas que nous allons mourir? Dis-lui, maître, tu ne vois pas comme un chéri à cause de cette vie. Dites-lui, maître, tu ne vois pas que les bailleurs me tourmentent parce que c'est lourd sa parcelle. Dites-lui, maître, tu ne vois pas que mon mari me met mal à l'aise parce que je n'ai pas donné naissance. Dites-lui, maître, tu ne vois pas que dans ces quartiers je suis devenu l'objet de mon guéri. Je suis devenu une référence. Je peux pas mettre dans ma vie. J'aimerais aussi te témoigner parce qu'on me dit que tu es le même aujourd'hui et éternellement. Je ne serai pas longue parce que je suis tellement surpris. On vient de me surprendre pendant que j'étais ici. Nous soucions aussi. Dites seulement un mot. Dites seulement au Seigneur. Il est disposé. Nous dit, il s'occupe de tout ce qui ne va pas. Il s'occupe de ta maladie là, de ta souffrance. Mais le problème qui est là, c'est parce que tu lui as laissé tranquille, endormi. Et le diable continue à réveille-lui seulement.
Cette année a terminé. Toujours la souffrance. Toujours les larmes dans tes yeux. Et si tu ne lui réveilles pas, tu vas encore commencer cette année avec les larmes. Mais si tu dois les réveiller, si tu dois reconnaître qu'il peut dire un seul mot, lui quand il se réveille, ce n'est pas problème de faire des heures de prière. Non, un seul mot. Un centenier le Romain lui a dit, maître, je ne suis pas dit que tu entres dans ma maison, mais dis seulement un mot. Un seul mot de Jésus peut te donner le mariage que tu as tant cherché. Un seul mot de Jésus peut te donner la parcelle que tu as tant cherché. Un seul mot de Jésus peut te donner le travail que tu manques. Un seul mot de Jésus peut faire quelque chose que toi tu ne peux pas faire. Je peux te promettre quelque chose et demain je dire que je n'ai pas eu. Même le président, il peut nous promettre et manquer à réaliser parce qu'il est un fils de l'homme. Mais c'est Jésus que je vous parle. Même si les années coulent, même si tu as déjà oublié, il finira par obéir. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Je te dis ceci, ayez seulement la foi de réveiller Jésus, en croyant que s'il se réveille, quelque chose va se réaliser. En croyant que s'il se réveille, la tempête va s'arrêter. En croyant que s'il se réveille, il y aura du calme. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous disais que je ne serai pas long. Nous allons aussi parler petit à petit. Nous sommes dans les messages. Il y a ici maintenant, ici plus que Salomon. Prêcher les 6.3, paragraphe 64. L'année 64, paragraphe 90. C'est valable aujourd'hui. Jésus-Christ est ce qu'il était. Que le Seigneur vous bénisse. C'était même aujourd'hui. Jésus n'a pas changé. Ce qu'il est ce soir, c'est ce qu'il était. De la manière qu'il s'était réveillé dans la c'était la même manière qu'il doit se réveiller cette nuit dans ta vie pour changer tes affaires, pour changer cette situation. Parce qu'il n'a jamais changé. De la même manière qu'il avait fait pour les apôtres. D'ailleurs, c'est du passé. Il est échappé. C'est du passé. Ça ne me sert de rien. Il a une saïdé pour qui? Ça ne me sert de rien. Même si on peut lire ça, ça peut nous aider comme une expérience. Mais c'est du passé. Il faut que cela prenne chair dans ta vie. Alors toi aussi, ne sois pas distrait. Lève-toi. Dites seulement, Seigneur, je te réveille pour cette année. J'aimerais aussi avoir du succès. J'aimerais aussi prospérer dans cette année. Il y a d'autres qui ont acheté des véhicules pendant 2024. Mais toi tu n'as pas acheté. Pourquoi? Parce que tu étais distrait. Peut-être tu n'as pas eu le temps de réveiller Jésus. Parce qu'il s'était fatigué à cause de ce qu'il venait de faire. Alors il te dit, le prophète Branham te dit, réveille-lui seulement. De la même manière qu'il était, c'est de la même qu'il est ce matin. Cette nuit plutôt. Lève-toi seulement. Que le Seigneur vous bénisse. Je continue avec les prophètes. Et il le sera toujours.
na Yesu atabakia paka vile. Il ne change jamais. Asibadirike kamwe. La Bible dit qu'il est le même aujourd'hui et pour toujours. Biblia nasema Yesu il n'a jamais changé. Asibadirika kamwe. Il n'a jamais changé. Asibadirika kamwe. L'histoire de John Charit, ce n'est pas moi. Hadisi ile ya John Charit. C'est John Charit. John Charit ni John Charit. Mais moi aussi, j'aimerais réveiller Jésus pour qu'il fasse quelque chose pour moi. Ce qui témoigne pour les enfants ne témoigne pas à ta place. Lève-toi seulement. Réveille Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Je serai toujours bref. La foi, c'est notre victoire. Imani ni ushindi yetu. Je vous donne seulement la référence, bien vous allez lire. Prêchez les 4, 10, 58, paragraphe 58. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ anakuwa vile vile jana, leo, hata milele. Prêchez les 27. 10, 54. Paragraphe 33. Observez la résurrection de Lazare. Quand il s'est mis, Marie l'avait envoyé chercher pour venir prier pour Lazare. Il s'est éloigné. Le Père lui avait montré en vision ce qu'il allait arriver. Et puis quand il a dit, notre ami Lazare dort, les autres ont dit, s'il dort, il fait bien. Il fait bien, il a dit. Il est mort. Et à cause de vous, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus s'est réjoui du fait que Lazare était mort, pendant que lui était absent. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que Branham nous a dit, quand Jésus nous quitte, c'est les maladies qui entrent, c'est la mort qui entre. Et Branham dit, Jésus se réjouit du fait que Lazare est mort dans son absence. Laisse-moi te dire, Jésus se réjouit pendant cette nuit du fait que les sorciers peut-être ont volé ton mariage parce que lui n'était pas là. Jésus se réveille pendant cette nuit. Que les gens ont volé votre emploi parce que lui n'était pas là. La souffrance que tu as est venue parce que Jésus n'était pas là. Mais s'il arrive seulement, dès qu'il revient seulement dans ta vie, si tu lui donnes seulement l'occasion de revenir dans ta vie, même si ta maternité, même si ta maternité était enterré dans la sorcellerie, mais lui le Seigneur Jésus, s'il arrive seulement, il va dire Lazare, sors de la tombe. Et sur cette parole-là, Lazare va sortir de la tombe. Même si on avait enterré ton emploi dans la sorcellerie, si tu permets seulement Jésus de retourner dans ta vie, et qu'il te dit où est-ce que vous avez enterré leur emploi, où est-ce que vous avez enterré son emploi,
Libère maintenant l'emploi. Libère maintenant l'emploi. Si tu permets seulement Jésus de revenir, il va dire aux sorciers, vous l'y avez tant tourmenté, il a resté longtemps dans la tombe. Maintenant même, pas maintenant, pas demain, pas sur le lendemain, pas question d'explication. Maintenant même, vous allez vomir son emploi parce qu'il est venu me réveiller, parce qu'il veut marcher d'une manière que moi, son père, je lui avais créé. Il est venu réclamer sa vie à moi. Il m'a dit, Père, je suis venu te réveiller à cause de mon emploi. Alors comme je suis venu moi-même, tu dois vomir son emploi. Ayez seulement foi. Le figuier que Jésus avait monté, c'était pour assurer aux disciples que Jésus est le maître suprême. Il a le dernier mot sur toutes choses. Parce que la parole nous dit, ce n'était pas au moment où le figuier devrait produire. Mais Jésus a fait cela pour assurer aux disciples qu'il était Dieu. Qui pouvait dire seulement un mot. Et ce mot-là, même les sorciers, même les magiciens, même ta grand-père, même ton grand-père, ta grand-mère, si Jésus dit libère, il va libérer. Jésus s'est réjoui. Peut-être que je n'étais pas là, parce que si j'étais là, je pouvais avoir seulement que ça s'empire, je guérisse. Maintenant, il n'y a pas d'espoir. C'est déjà fini. Déjà enterré. Les gens pouvaient dire à Marthe, vous aussi. Vous aussi. Vous disiez que nous allons à l'église. Nous avons notre pasteur. Voilà ce qu'il avait fait. Non! Marthe, dans son tour, il a eu la foi à Dieu. Il dit que malgré que notre frère est déjà enterré, mais je crois que ce que tu vas demander à ton père, il va l'accomplir. Même s'il s'agit de lui ressusciter, ton père le fera. Notre entourage, et il a honte. Que le Seigneur vous bénisse. Le diable pouvait nous tuer à 2024. Mais voyons que nous sommes déjà en 2025. Donc que ce soit l'année de prospérité, que ce soit l'année de la joie, de jubilé, de progression, d'onction, d'acheter de grandes choses, de grandes parcelles, de grandes maisons, de véhicules de chair, de porter aussi le veste de chair. Que le Seigneur vous bénisse. Le problème en est que ayez seulement foi et reconnaître seulement la personne de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Mais je m'en vais le réveiller. Observez-les à la tombe. Père, je ne dis pas ceci parce que il m'exauce toujours. Il a dit, mais je parle à cause de la foule qui m'entoure. Dieu lui avait montré en vision ce qu'il allait arriver. Tu es aussi le fils de Dieu. Tu crois à Dieu. Mais à cause de l'entourage qui te tourmente, qui te critique, qui t'injurie, que Jésus fasse quelque chose dans ta vie pour que l'entourage sache que tu crois un Dieu vivant, pour que l'entourage sache que tu es le fils du roi, pour que les critiques cessent, pour que les moqueries s'arrêtent. Que le Seigneur vous bénisse. Je continue un peu. Je vois comme si je suis presque à la fin.
Je suis dans le message na kwa ujumbe intitulé yenye kupangiwa encore une fois seulement Seigneur. Mara nyingine tu Bwana. Paragraphe 62. Kifungo yake ya 62. Et remarquez la première requête de Samson dans sa prière. Mutazame hitaji ya kwanza ya Samsoni mu maombi yake. Seigneur, Bwana, que je puisse tirer vengeance de mes deux yeux. Nipate kurudisha mubaya juu ya hii macho mbili banatobola. Il savait que c'était là son problème. Samson alijua sema pale ndio ilikuwa mambo yake. Et remarquez, na mtazama, ses tresses avaient poussé. Na ile nywele yake ikaota. Mais il était aveugle. Lakini Samson alibakia kipofu. Il aurait eu à tituber le reste de ce jour. Il était aveugle. Qu'est-ce que Samson a dit? Dans la condition de souffrance qu'il était. Après avoir été arrêté, ses yeux crevés, ses cheveux coupés, il est un héros. Il a dit, non Seigneur, pour ce moment, je sais qui je suis. Parce qu'il y a encore de l'espoir. Il y a encore des possibilités. Comme je sens les mêmes chevelures qui est en train de pousser. Que Dieu vous bénisse. Comme je ressens la même onction qui était partie en train de revenir. Comme je ressens la même présence de cet homme de Jésus qui me guérissait d'autres fois, qui m'avait donné le mariage d'autres fois, bien que je n'ai pas encore eu l'enfant. Mais comme je ressens la même présence, laisse-moi tirer vengeance de cette nouvelle année. Laisse-moi tirer vengeance de cette nouvelle année. Qu'est-ce que Samson a dit? Il a dit, oh Dieu, durant cette période, j'ai servi les dieux païens. Ils s'est moqué de moi. Ils m'ont critiqué. Ils m'ont dit ceci et cela. Mais maintenant, j'ai fait la vengeance de ce que j'étais autrefois. Autrefois j'étais un fils du roi. Autrefois j'étais fils du roi. Mais à cause de mes péchés, peut-être à cause des critiques, cette chose-là était partie. Mais comme je ressens la même présence en train de revenir cette nuit, laisse-moi tirer vengeance de mes promesses. Tu m'avais dit que tu vas me bénir. Tu m'avais dit que j'aurai les enfants. Tu m'avais promis l'emploi. Tu m'avais promis l'onction. Tu m'avais dit je vais prospérer. Mais maintenant le diable se moque de moi. Mais maintenant le diable parle mal de moi. Il me critique. Il me dit de quel Dieu se réjouit-il? Oh Dieu, laisse-moi tirer vengeance de mes promesses. Tu m'avais promis. Je suis venu te réveiller. Je tire la vengeance d'une bonne vie cette nuit. Je tire la vengeance de mon emploi cette nuit. Je tire vengeance de la prospérité cette nuit. Je tire la vengeance de la progression cette nuit. Tire seulement la vengeance parce qu'il y a la possibilité. Le même Dieu est de retour. Il n'a pas changé. Il est le même Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Le même message paragraphe 65. 65. Et Samson était aveugle. Mais voici ce que Samson avait reconnu. Que le Seigneur vous bénisse. Bien qu'il était aveugle, mais voici ce qu'il a reconnu. Qu'est-ce qu'il a reconnu? Je suis le propriétaire incontestable. Qu'est-ce qu'il a reconnu? Mon père a tout.
je ne peux pas souffrir de la sorte. Laisse-moi tirer vengeance de mes deux yeux. Je suis venu te réveiller. Et quand tu te lèves, tu ne te lèves pas comme un inspecteur, comme un observateur. Mais quand tu te lèves, c'est pour parler. Et dès que tu parles, quelque chose va t'arriver. Dès que tu parles, le moquerie va changer. Dès que tu parles, les critiques vont changer. Que le Seigneur vous bénisse. Samson a reconnu premièrement. Mais ce que l'église n'a point encore reconnu, il a reconnu qu'il y avait une possibilité de revenir. Il y a une de revenir. Il y a une possibilité de revenir. De revenir où? Vers Jésus. Pour lui réveiller. Lui la grande colonne de feu. Lui la lumière de Shekinah. Les tribus d'entre 10 000. L'étoile brillante du matin. La pierre rejetée par le bâtisseur. Le Dieu de William Branham. L'ange du Seigneur. Lui la puissance de Samson. Lui l'idée de Joseph. Il était qui guérissait d'autres fois. Il est le même Dieu. Comme il y a une possibilité pendant cette nuit. Comme les temps nous sont donnés. Levez-vous. Vous êtes les fils du roi. Votre père a tout. Levez-vous. Votre père vous a promis. Soit il vous a menti. Est-ce qu'il a déjà menti d'autres fois? Il a promis Abraham. Il a fini par réaliser. Dès que tu es parti, il y a encore la possibilité de revenir vers Jésus. Je m'excuse pour terminer. L'enseignement sur Moïse. Paragraphe 133. Écoutez, Moïse a prié. Le père de Moïse, Jacobed Amiram. Jacobed a prié des années. Pas de solution. Les choses s'empirent toujours. Il prie, les choses s'empirent. Il prie, pas de solution. Mais un jour, il a reconnu qui il était. Il a reconnu la promesse d'Israël. Écoute ce qu'il dit. Cette fois-ci, il monta à l'étage étant différent. Peut-être tu venais à l'église avec négligence. Peut-être tu venais avec négligence. Tu ne dirais pas attention. Mais cette nuit, je t'invite mon frère, je t'invite ma soeur, de venir différemment comme votre foi. Parce que pendant 2024, on venait à l'église, peut-être avec négligence, peut-être on ne prenait pas les choses au sérieux. Mais pendant cette nuit, viens à Jésus différemment. Ne lui laisse pas. Dites-lui maintenant, si tu étais le même Dieu que les disciples avaient réveillé, Seigneur, j'aimerais que tu te réveilles aussi. Dans ma vie, que le Seigneur vous bénisse, afin que je croie que tu es le même Dieu. Il va se réveiller pendant cette nuit. Une fois monté à l'étage cette fois-ci, il s'est agenouillé. Il a levé les mains et crié: oh Dieu, oh Mungu, c'est à toi que je parle maintenant. Oh Dieu, oh Mungu, si réellement tu as commissionné Ilum, c'est à toi que je parle maintenant. Si réellement tu es le Dieu de Branham, si tu es le même Dieu, la grande colonne de feu, c'est à toi que je parle maintenant. Que le Seigneur vous bénisse.
dit amen. Il se met à la tâche. Oh Dieu, il continue. C'est à toi que je m'adresse maintenant. Oh Dieu, s'il y a les oreilles et tu y attends, oh Dieu, c'est à toi que je m'adresse maintenant. S'il y a les oreilles, tu y attends. Il ne se limite pas là. Il continue. S'il y a des yeux et tu vois, que Dieu bénisse. Jésus a les yeux. Il voit ta souffrance. Il voit les douleurs. Il voit les maladies. Il voit la stérilité. Il voit la moquerie. Que Dieu vous bénisse. Et tu vois. Il y a une mémoire. Tu connais ta parole. Dans d'autres termes, s'il y a une mémoire, tu connais ta promesse. Ce que tu m'avais promis. Maintenant même, c'est à toi que je parle. Réveille-toi. Réveille-toi. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Abraham a reconnu qui il était. Il a dit. Maintenant, pas question de courtes et lourdes prières. Les prières de désert, non. Oh Dieu, j'ai tant prié. Les choses s'empirent toujours. Mais maintenant, c'est à toi que je parle. J'étais dans le monde, habitué aux choses du monde. Peut-être mes frères m'aidaient parce que j'étais dans le monde, parce que je faisais ce qu'eux fait. Mais maintenant que je me suis engagé à toi, ils m'ont laissé. Il s'est révélé au travers de moi. Mais tu es l'unique personne que j'ai. Oh Dieu, réveille-toi dans ma vie. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Oh maître, tu te réjouis de mes douleurs. Oh Dieu, tu te réjouis de mon guéri des gens. Oh Dieu, que cette nouvelle année débute avec la joie. J'aimerais aussi me réjouir. J'aimerais aussi me réjouir. J'aimerais aussi marcher comme un fils du roi. Si réellement tu es Dieu, je suis venu te réveiller. Lève-toi dans ma vie. Je n'ai pas un homme pour mentir. Le fils de l'homme pour te rementir. Tu m'avais dit, je suis le réanimateur de tous ceux qui me cherchent. Je suis venu à te chercher. Où est ma part dans cette affaire? Lève-toi. Dans d'autres termes, oh Dieu, s'il y a la mémoire, tu connais ce que tu m'avais promis. Tu connais ce que je suis en train de traverser. Tu connais ce qui m'était arrivé dans cette année qui vient de s'écouler. Je ne veux pas que cela se répète encore. J'aimerais que ça change de larmes aux joies. J'aimerais que cette année, même si je n'avais pas onction, que tu m'accordes l'onction. Même si je rédigeais toujours les lettres et on me renvoyait toujours. Même si tous les maris qui venaient pour me marier me quittaient toujours. Mais pour cette année, j'aimerais aussi qu'on consacre mon mariage. Pour cette année, j'aimerais que mon ministère puisse avancer. Parce que tu connais ta parole. Je suis venu te réveiller sur ta parole, Seigneur. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse.